Bienvenue pour ce nouveau message de culte du 31 août 2025. Espérons que votre matinée a très bien commencé. Moi, oui, en tout cas, par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous allons envisager un thème qui, personnellement, m'a émotionnellement pensé. Mais je rends grâce à Dieu parce que quand franchement il corrige, c'est pour notre bien et Dieu nous aime tellement, 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 tellement qu'il mettra tout en œuvre pour que nous soyons sanctifiés. Jésus-Christ a dit en priant par rapport à ses disciples, Père, sanctifie-les par ta parole est la vérité. Alors, le message d'aujourd'hui est intitulé Le traitement abrasif du Saint-Esprit. Oui, le traitement abrasif du Saint-Esprit. Alors, pour la petite histoire, cela part d'un moment de prière personnel que j'ai eu avec le Seigneur et en priant, en tout cas, je lui demandais de me donner davantage ses entrailles de compassion. Je disais, Père, donne-moi tes entrailles de compassion davantage. Vraiment, je veux ressentir ce que tu ressens davantage pour les âmes. Et je priais comme ça et j'avais vraiment vu qu'en tout cas que c'était une prière qui était agréable à Dieu. Sauf que peu de temps après, le Saint-Esprit m'a donné quelques visions. J'ai vu d'abord un citron. J'ai vu un citron. Et après le citron, j'entends vinaigre de cidre. Et après vinaigre de cidre, j'entends bicarbonate. Et après bicarbonate, j'entends très clairement abrasif. Abrasif. Donc, c'est ce qui explique le message de culte aujourd'hui. Donc, je prie pour davantage de compassion, pour que le fruit de la compassion encore grandisse davantage en moi. Et Dieu me donne trois images, quatre, on va dire ça comme ça. Citron, vinaigre, bicarbonate de cidre. Et puis j'entends le mot abrasif. Alors, juste pour ceux qui ne savent pas, on n'est pas obligé de tout savoir. En fait, on dit d'une chose qu'elle est abrasive lorsque elle permet de polir, de nettoyer par frottement. Voilà. Bon, après, parfois, ça peut avoir une connotation négative quand c'est trop exagéré. Mais, en tout cas, dans la connotation que Dieu m'a inspirée, ce n'était pas vraiment exagéré. Mais en fait, quand on parle de frotter, quand on parle de polir, quand on parle de nettoyer, en fait, on fait écho spécifiquement à des surfaces dures. Vous pouvez aller vérifier, en fait, sur n'importe quel dictionnaire, la définition de abrasif. Donc, quand on parle d'abrasif, on parle d'une chose qui, par frottement, euh, elle peut user, mais elle nettoie, elle polit précisément une surface dure. Donc, peut-être que si la surface n'est pas dure, elle n'aura pas besoin d'un certain frottement. Il suffit peut-être de passer allez, une petite éponge et puis c'est terminé. Mais quand la surface est dure, en tout cas quand la tâche est robuste, eh ben, on utilise quelque chose qui va vraiment permettre de frotter, 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 frotter. Voilà, donc en tout cas, c'est ça qui est abrasif. Le résultat, bon, en fait, c'est que finalement, on est nettoyé, on est poli. Donc, et puis, j'ai même oublié, et puis après ces trois images ou ces quatre images, citron, bicarbonate, euh, citron, bicarbonate, vinaigre de cidre, j'ai eu aussi très clairement la vision d'une femme de ménage. Voilà, je dirais que c'était une femme de ménage, ou en tout cas une femme qui faisait le ménage. Voilà, elle avait son petit bandeau là, avec ses gants, et elle nettoyait une vitre. Elle nettoyait une vitre et elle était vraiment engagée. Elle faisait avec la joie. Donc, j'ai compris une chose dans ce message, mais avant d'entrer un peu plus profondément, j'aimerais revenir sur l'utilité de ces trois produits. Peut-être que vous êtes adepte de ces trois produits, tant mieux. Si vous ne l'êtes pas, bon, vous allez découvrir aujourd'hui. En fait, le citron, le bicarbonate et le vinaigre de cidre ou en tout cas le vinaigre en général, ce sont des produits qui ont beaucoup de vertus préventives et curatives. Préventives et curatives dans la purification de notre organisme corporel et la prévention même de certaines maladies. Je ne vais pas vraiment rentrer en détail dedans. Peut-être même que vous qui m'écoutez en savez plus que moi sur ce point. Donc, mais ce qu'on peut quand même retenir, c'est que le citron, lui, il est antioxydant. Donc, il permet de limiter le vieillissement de la peau quand vous l'utilisez.
Il est antiviral aussi et antibactérien. Par exemple, vous voyez, on peut l'utiliser pour soigner du rhume, soigner le mal de gorge. Le citron est purificateur. Quand vous le buvez régulièrement, en fait, il a un effet purificateur dans le sang et il purifie aussi le mauvais cholestérol. Et le citron est anti-odeur, anti-mauvaise odeur plus précisément. Bon, je ne vais pas aller plus loin que ça parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Euh, le vinaigre de cidre, quant à lui, il a des propriétés aussi antimicrobiennes, antibactériennes, facilite la digestion, par exemple, il aide contre les ballonnements et permet de réguler la glycémie, c'est-à-dire il aide à limiter la hausse du taux de sucre dans le sang. Donc, quand vous l'utilisez sur les cheveux, hein, les femmes, elles en savent quelque chose. Voilà, il permet d'avoir de la brillance et de l'équilibre dans le cuir chevelu. Il a également une action anti-inflammatoire et il aide à renforcer notre système immunitaire. Et comme le citron, il est aussi anti-mauvaise odeur. Le bicarbonate assainissant, anti-tartre, anti-odeur, aide aussi contre les problèmes digestifs. Bon, moi, personnellement, je peux témoigner de ça hein, parce que je les ai déjà utilisés, surtout pour ce qui est des problèmes digestifs, pour ce qui est de la peau, pour ce qui est des cheveux. Vraiment, en tout cas, personnellement, je peux le témoigner et je pense que je ne suis pas la seule. Bon, l'un des points communs de ces trois produits, c'est quoi? En fait, c'est leur propriété abrasive qui en fait des excellents nettoyants. Donc, ils ont tous trois une propriété abrasive, plus ou moins, pas au même niveau les uns que les autres, mais en tout cas, ils ont des propriétés abrasives qui en font des excellents nettoyants. Beaucoup de personnes préfèrent même les utiliser en tant qu'agent naturel, par exemple le citron comme produit de ménage, le vinaigre de cidre aussi, le bicarbonate, etc. En tout cas, ils permettent vraiment de nettoyer ce qui est sale, si vous voulez qu'on parle encore plus simplement. Et Dieu, il nous guérit. Dieu nous guérit. Dieu veut vraiment nous guérir. Il nous guérit en retirant les saletés, les microbes spirituels, si vous voulez que je les appelle comme ça, les épines, les ronces qui ont causé dans notre chair des plaies qui à la longue se sont infectées. Elles se sont infectées à la longue. Et en frottant, quand Dieu te frotte comme ça par l'action du Saint-Esprit, quand il frotte, ça fait mal. Oui, ça fait un peu mal, mais c'est un mal qui est nécessaire. C'est un mal qui est nécessaire. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Tu demeures avec tes blessures et ça pourrit. Et puis, tu dois, comme on dit, le blessé blesse. En fait, tu vas commencer à blesser aussi les autres. Donc, déjà, tu souffres et en fait, tu vas faire souffrir d'autres personnes. Pourquoi? Peut-être parce que tu ne veux pas le frottement du Saint-Esprit, parce que tu ne veux pas l'action abrasive du Saint-Esprit, parce que tu ne veux pas les nettoyants du Saint-Esprit. Donc, il faut accepter ces frottements-là. C'est vraiment un mal nécessaire. Euh, c'est un mal nécessaire et il y a abrasif peut avoir aussi une connotation négative, en tout cas dans un langage soutenu, quand on dit que quelqu'un est abrasif, c'est quelqu'un de rude en fait. Donc, si je ne guéris pas, ou alors si je n'accepte pas l'action ou le traitement abrasif du Saint-Esprit qui veut me guérir de mes blessures, je vais devenir abrasif dans le mauvais sens du terme. Voilà, je vais devenir abrasif dans le mauvais sens du terme. C'est très important d'accepter le traitement abrasif du Saint-Esprit. C'est très important de laisser le Saint-Esprit te frotte parce qu'il y a des tâches en nous, en fait, qui sont comme invétérées, c'est-à-dire elles sont tellement profondes que si on n'y va pas limite fort, ça ne partira pas. Donc, en fonction des uns et des autres et en fonction du type des plaies que je peux transporter, et il y en a où on aura juste besoin, allez, un petit sparadrap, on nettoie et c'est fini. Il y en a où on a besoin d'opérer. Il y en a où on aura besoin de frotter. Voilà, vous voyez. Donc, et nous, on veut juste aller un petit sparadrap et puis c'est fini. Mais le truc, c'est que il y a certaines plaies, ça marche pas comme ça. Parce qu'elles sont tellement profondes dans nos cœurs que le Saint-Esprit est obligé d'utiliser un traitement abrasif, de frotter, de nettoyer, de mettre du citron. Ça va piquer parce que c'est acide, mais c'est bon de mettre du vinaigre, de mettre du bicarbonate. Bref, il est obligé de nous polir, de nettoyer. Il est obligé de bien frotter parce que nous sommes souvent des surfaces dures. Pas tout le monde ou pas toutes les plaies ou pas tous nos systèmes de pensée. Il y a des systèmes de pensée que nous lâchons facilement, mais il y a des systèmes de pensée en nous qui sont tellement profonds
et en fait, ce sont de mauvais systèmes de pensée, là, Dieu est obligé d'y aller fort. Il est obligé d'y aller fort. Donc, si je ne laisse pas ce traitement abrasif du Saint-Esprit s'opérer en moi, ce qui va se passer, c'est que je vais garder mes blessures et je vais garder un vêtement de deuil toute ma vie. C'est-à-dire, au lieu de jouir au monde de cette joie, de cette paix que Jésus-Christ vraiment a acquis à la croix pour moi, en fait, je vais demeurer dans mes blessures, je vais demeurer dans mes souffrances, je vais demeurer dans les larmes parce que, en fait, quand tu restes blessé, en fait, tu restes triste. C'est comme si, en fait, d'un côté, ok, tu as accepté Jésus, mais en même temps, tu as accepté aussi autre chose. Et puis, c'est la tristesse qui est rattachée à ton vieil homme qui souffre. En fait, elle va faire la guerre à ton homme nouveau qui lui est déjà dans la restauration, dans la paix, dans la joie. Or, les ténèbres et la lumière, ça ne matche pas ensemble. Tu peux pas, dans ton temple qui est ton corps ou dans ton cœur, en même temps avoir le vêtement de deuil et le vêtement de joie. Imaginez une personne qui a perdu son conjoint, tu as perdu ta femme, tu as perdu ton mari. En fait, et tu te remaries. Mais tu t'es remarié, mais tu n'as pas fait complètement le deuil de ton ex-conjoint. Tu vas souffrir et tu vas faire souffrir même ton nouveau conjoint. Donc, si nous ne laissons pas le traitement abrasif du Saint-Esprit s'opérer en nous, on va accepter le nouveau conjoint Jésus, mais en même temps, on a le vieil homme aussi qui réclame ses droits. Et finalement, on n'est pas libre. On n'est pas complètement libre. Donc, la vraie compassion, j'ai compris en fait que quand Dieu me donnait ces images, au moment où je priais pour vraiment développer encore plus ces entrailles de compassion, il voulait me dire ceci, la vraie compassion a envie de voir celui qui souffre sortir de cette souffrance et elle agit concrètement pour ce faire avec les moyens qu'il faut. C'est parce que, en fait, Dieu avait compassion de nous qu'il a envoyé Jésus-Christ mourir à la croix pour nous. En fait, Dieu n'a pas fait ah ouais, mes enfants sont en train de souffrir, croupissent là dans le péché, bon, on pleure avec eux éternellement. Non, 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 non. Ça ne se passe pas comme ça. Avoir compassion d'une personne, donc compassion, vous avez comme et passion, souffrir comme, tu souffres comme. Mais en fait, la compassion de Dieu veut te voir sortir de ce qui te fait souffrir. C'est pas qu'on vient pleurer avec toi éternellement, éternellement. Il y a un temps pour pleurer et il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Je suis en train de citer comme ça Ecclésiaste 3, chapitre 4. Pardon, Ecclésiaste 3, verset 4, je vais dire. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour se lamenter et il y a un temps pour danser. Donc, la compassion de Dieu, c'est pas juste mon enfant pleure lundi, je viens, je pleure avec lui. Il pleure mardi, je pleure avec lui. Il pleure jusqu'à dimanche, je pleure avec lui. Il ne fait que pleurer, 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 pleurer. En fait, venir pleurer en permanence avec une personne qui finalement ne veut pas vraiment sortir de son lot de douleur parce qu'elle refuse le traitement abrasif du Saint-Esprit, c'est pas la vraie compassion. Et j'ai senti que le Saint-Esprit, bon, c'est même pas juste que j'ai senti parce qu'il me l'a bien fait comprendre après. Euh, il y avait une petite partie de mon cœur qui était en train de, de croire que voilà, avoir compassion d'une personne, c'est juste venir pleurer avec elle, oui, avoir pitié pour avoir pitié. C'est pas avoir pitié pour avoir pitié. En fait, Dieu m'a dit ceci. Si tu veux vraiment avoir ma compassion, parce que tu as demandé mes entrailles de compassion à moi, pas les entrailles de compassion du monde, tu as demandé mes entrailles de compassion à moi, eh bien, il faut que tu sois prête à laisser que je traite les gens de façon abrasive. Pourquoi? Parce qu'il faut le reconnaître. Peut-être que vous n'êtes pas comme moi, mais je fais un mea culpa. Mais en fait, j'ai tendance souvent à être sentimentaliste. Bon, aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Hein. Voilà, je sais être ferme quand il le faut. Mais c'est comme si ce côté un peu trop sentimentaliste là voulait encore revenir. Le Saint-Esprit me dit non, 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 non. C'est pas ça la vraie compassion. Quand tu as vraiment compassion d'une personne et que cette personne souffre, tu prends un temps pour pleurer avec elle. Et après, tu me dis maintenant, il faut qu'on traite le problème. Si cette personne ne veut pas,
Si cette personne résiste et que tu te dis, bon, ok, ouais, non, elle résiste parce qu'elle va trop souffrir. Vraiment, comme c'est abrasif, on va frotter, elle va pleurer aussi. Tu es en train de jouer une sorte de secouriste rebelle. Tu es en train de jouer une sorte de secouriste rebelle. C'est-à-dire que tu peux pas voir Dieu mettre quelqu'un à sa table d'opération. La personne, parce qu'on est en train de lui faire des entailles pour retirer ce qui est mouvant en elle, se met à crier ouah, 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 et tu dis non, faut arrêter l'opération. Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est un peu comme si tu as un enfant et puis vous allez voir le médecin et puis il faut lui faire une piqûre. Bon, pour une raison ou pour une autre, il faut lui faire une piqûre. Voilà. Bon, beaucoup d'enfants, ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas ça. Mais si c'est nécessaire, tu vas pas dire docteur, arrêtez, médecin, arrêtez, parce que la piqûre là va faire mal à mon enfant. Il faut que cet enfant accepte de se faire injecter. Voilà, bon, après, chacun a ses... je ne dis pas ce dont il faut être injecté. Moi, je parle d'une injection qui est salutaire. Voilà. Donc, mais tu ne peux pas empêcher au médecin de guérir celui que tu aimes. Tu ne peux pas empêcher au médecin de guérir celui que tu aimes, même si le traitement que le médecin prodigue à cette personne, en fait, est un traitement qui, pour un moment, fait mal. Sinon, tu n'es pas dans la vraie compassion. En fait, c'était le message. C'est pour cela que le Seigneur m'a donné ces images du citron, du vinaigre, du bicarbonate. Ça peut déranger, mais c'est nécessaire. C'est très nécessaire. C'est ça la véritable compassion. Donc, avoir compassion, c'est pas pleurer pour pleurer. Avoir compassion, c'est pleurer pour un temps et puis on passe au traitement abrasif du Saint-Esprit. Sinon, tu n'aimes pas vraiment la personne. Et Dieu, il nous aime tellement que quand on pleure, il vient, il pleure avec toi. Il comprend ta douleur parce qu'il est passé par là. Mais après, s'il faut te faire passer à la croix, il te fait passer à la croix. Parce qu'il t'aime. Pourquoi? Parce que Dieu ne nous a pas créés pour pleurer éternellement. Dieu ne nous a pas créés pour la tristesse éternelle. Dieu ne nous a pas créés pour qu'on porte incessamment un vêtement de deuil. Dieu nous a créés pour qu'on porte un vêtement de joie. Dieu nous a créés pour la paix. Dieu nous a créés pour le repos. Et tant que je transporte cette blessure dont je ne veux pas guérir dans mon cœur, je vais continuer de porter un vêtement de deuil. Mais ça, c'est pas le plan de Dieu. C'est pas comme ça qu'il m'a créé originellement. Et ce n'est surtout pas la raison pour laquelle Jésus-Christ est mort à la croix. Donc, il faut, au lieu de fuir l'action du Saint-Esprit qui veut te guérir, accepte son traitement abrasif. C'est nécessaire. Même si en frottant, ça fait un peu mal, j'ai envie de dire, en temps normal, tu n'as pas le choix. Bon, après, on a toujours le choix, hein. On peut dire à Dieu, Seigneur, moi je veux pas. Le Seigneur n'est pas un Dieu qui s'impose. Mais vraiment, si tu veux t'en sortir, si tu veux sortir de ce moment de deuil, si tu veux sortir de cette tristesse, si tu veux sortir de ces blessures, il faut absolument que tu laisses l'Esprit de Dieu te guérir à sa manière. Et une personne qui t'aime vraiment, une personne qui a vraiment compassion de toi, elle va pleurer un temps pour toi ou avec toi. Mais après, elle te dit, mon ami, allez, passons à la solution. Passons à la solution. Je me souviens, quand Job pleurait, il a beaucoup souffert, Job. Pour ceux qui connaissent son histoire, voilà, ceux qui ne connaissent pas, allez lire dans la Bible le livre de Job. Job a énormément souffert. Il a perdu 10 enfants, donc il n'y a même pas un qui est resté. Il a perdu tous ses biens. Il est tombé malade au point où ses ulcères, il les frottait avec des morceaux de verre. Ça a dû être horrible. Il dit que même son haleine, c'est-à-dire il était tellement devenu répugnant que même son haleine, enfin, ça faisait fuir sa femme. Bref, c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert. Et bon, il a eu des amis qui n'ont pas, qui ont été, on va dire, pas de bons consolateurs. Mais en fait, ni Job, ni ses trois amis n'avaient compris réellement ce qui se passait. Et il a fallu une autre personne, plus jeune, qui s'appelle Élihu, pour remettre les points sur les i. Élihu, quand il a vu Job, forcément, il a eu compassion. Il a eu compassion. Même ses amis, même qui n'ont pas été gentils avec lui, ils ont eu compassion de lui. Mais seulement qu'eux, ils n'avaient pas compris le plan de Dieu derrière. Élihu, par révélation de Dieu, avait compris en fait. Et il a expliqué à Job, avec ses mots, le plan de rédemption
En fait, il était en train de dire à Job que Job, on n'est pas sauvé par notre propre justice. Parce que c'était cette mentalité ancrée qui avait dans le cœur de Job. Il pensait qu'on pouvait être agréable à Dieu par nos propres efforts. Et en fait, il lui a fait comprendre, Job, on n'est pas sauvé par notre propre justice. C'est la grâce. Là, je paraphrase, hein. Mais quand vous lisez le message d'Élie, c'était vraiment ce qu'il voulait dire. Et il était ferme. Il était ferme. Il n'est pas venu en mode oh, 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 ouais, Job, je pleure vraiment avec toi, vraiment, tu as raison encore de pleurer, oh, 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 je comprends. Non, il a laissé Job parler. Il a laissé les trois amis parler. Je ne sais pas combien de jours, combien d'heures, combien de temps ça a fait. Mais il a pris le temps d'écouter. Il a pris, j'en suis convaincue, le temps de pleurer avec lui. Et après, il a mis les points sur les i. Job, reprends-toi. Parce que voilà comment Dieu fonctionne. Qui es-tu, toi, pour discuter avec Dieu? Et à partir, en fait, du discours d'Élihu, on voit la transformation de Job. À ce moment-là, Dieu lui-même encore est intervenu. Et bon, moi, en tout cas, personnellement, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut te parler directement, tu entends sa voix. Il peut te parler aussi par quelqu'un. C'est Dieu qui est en train de parler à Job, parler Élihu. Et c'est Dieu qui parlait encore à Job directement du haut du ciel en lui disant, où étais-tu quand je créais la terre? Toi qui comptes sur ta propre justice, où étais-tu? Dieu était très ferme avec Job. Il n'est pas allé par le dos de la cuillère. Est-ce que ça veut dire que Dieu n'avait pas compassion de Job? Bien sûr que Dieu avait compassion de Job. Est-ce que ça veut dire que Dieu n'aimait pas Job? Bien sûr que Dieu aimait Job. N'est-ce pas lui d'ailleurs qui avait dit devant tous et même à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a pas quelqu'un d'aussi intègre que lui. Dieu aimait beaucoup Job, mais Dieu a dû être ferme. Ça, c'était la partie correction. Ça, c'était la partie correction. C'est-à-dire, il y a un temps pour pleurer avec la personne et un temps maintenant pour dire la vérité clairement. C'est ça la vraie compassion. Sinon, tu pleures éternellement avec la personne. Sinon, Job allait rester là dans ses blessures, pleurer, 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 pleurer et croire en une justice humaine. Non. Enfin, croire qu'on peut être justifié par ses forces humaines. Vous voyez? Donc, tu ne peux pas voir ton ami, dire que tu as compassion de lui, le regarder comme ça, pleurer tous les jours, voire des années. Il est toujours en train de pleurer le même problème. Sans t'arrêter et lui dire, mon ami, bon, maintenant, voilà comment les choses doivent être, selon Dieu. C'est ça la vraie compassion. Ce que tu vas lui dire, la parole que tu vas lui donner, il faut qu'elle soit inspirée, bien sûr, du Saint-Esprit. La parole que tu vas lui donner va lui sembler acide comme du citron, va lui sembler acide comme du vinaigre de cidre, va lui sembler peut-être trop salé comme du bicarbonate. Mais cette parole-là va contribuer au nettoiement de son cœur. Parce qu'il faut que son cœur soit nettoyé. Car il est écrit, sans la sanctification, nul ne verra le royaume. Nul ne fera le royaume sans la sanctification. Donc, et c'est par la parole de Dieu, c'est par la parole de vérité que nous sommes sanctifiés. Seigneur, sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Donc, tu ne peux pas voir ton ami pleurer éternellement et te taire. Tu dis, bon, ok, d'accord, ouais, je pleure aussi avec lui, quoi. Non, 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 non. Il y a un temps pour pleurer. Peut-être tu dois même rester silencieux, juste regarder aussi. Parce que parfois, c'est pas en parlant trop qu'on va aider quelqu'un. Parfois, les gens ont juste besoin de déverser le venin qu'ils ont en eux, la douleur. C'est normal, c'est bon. Mais c'est pour un temps. C'est pour un temps. Parce qu'après, il faut le traitement. Sinon, à quoi ça sert en fait? À quoi ça sert? On va pleurer toute la vie? Non, nous ne sommes pas créés pour pleurer toute la vie. Nous sommes appelés à être saints comme Dieu lui-même est saint. Et pour être saint comme Dieu lui-même est saint, il faut aussi accepter son traitement abrasif. Il n'y a que Satan qui veut que l'on reste dans un état de victime. Parce que quand je ne discerne pas le temps de me réjouir, le temps de danser, c'est-à-dire la cessation de cette période de deuil-là, en fait, je vais rester dans un état de victime. Or, il n'y a que Satan qui a intérêt à ça, pas Dieu. En fait, quand tu es dans la victimisation, tu regardes plus à toi, oh, moi, la victime qui souffre, au lieu de regarder à l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ. Donc, tu ne fixes plus ton regard sur Jésus, tu fixes ton regard sur toi.
Et si tu fixes ton regard sur toi, c'est qui finalement ton Dieu? Jésus ou toi? Toi. Dans le livre de Ézéchiel, chapitre 37, 3 à 6, il est écrit, il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. Et c'est ce qui s'est passé, Ézéchiel a prophétisé, et puis les eaux ont repris vie. Dieu veut faire revivre nos eaux desséchées. Dans la mentalité du monde, on fait croire que avoir compassion, c'est pleurer en permanence avec celui qui souffre et ça s'arrête là. En gros, tu es un os desséché, tu t'arrêtes là, on pleure tes os, on pleure tes os. C'est ça en fait la compassion dans la mentalité du monde. Finalement, il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas d'issue, il n'y a pas d'espoir. Et même quand on m'a dit garde espoir, c'est juste des mots. Vous voyez, c'est juste des mots, mais c'est creux. C'est creux. Il n'y a rien dedans. Et pourtant, l'espoir en Christ, elle ne trompe pas. Cette espérance ne trompe pas. Donc, dans le monde, oui, garde espoir, mais on dit pour dire. Vous voyez, c'est faux. Tout est faux. Tout est faux. C'est très creux. Tout est juste formel. Il n'y a pas d'issue. Mais dans la mentalité du royaume de Dieu, on pleure pour un temps et après, on rentre dans le traitement du Saint-Esprit qui va faire revivre nos eaux desséchées. Il va retirer les taches, les épines, les microbes et tout ce que vous voulez par son action abrasive. Ce qui nous aidera à supporter la douleur du traitement. Parce que oui, c'est vrai, ce traitement peut entraîner certaines douleurs, on peut ressentir certaines douleurs, mais c'est supportable. Pourquoi? Parce qu'il y a le consolateur. C'est pour cela que Jésus a appelé le Saint-Esprit le consolateur. C'est quoi consoler? Consoler, c'est alléger la peine de quelqu'un. Il y a la peine, mais on l'allège. C'est-à-dire que si on aurait pu la ressentir, je sais pas moi, à 90%, quand il y a la consolation, tu viens ressentir ta peine à 20% ou à 10% ou je sais pas, vous voyez? Mais en tout cas, tu ne ressens plus la peine dans toute la douleur brute. C'est ça la grâce du Saint-Esprit. Quand tu traverses la vallée de l'ombre et de la mort, il y aura une douleur. Mais quand tu la traverses avec le Saint-Esprit, cette douleur est supportable. Et il faut croire en cela. Le problème avec nous, c'est qu'on ne croit pas. On se dit, oh, je vais trop souffrir et puis il faut que je m'arrête. Non. Crois que le consolateur est avec toi. Il va alléger ta peine. Pour d'autres même, ils vont rien sentir. Je pense par exemple aux 3 amis de Daniel qui étaient dans la fournaise, mais le feu ne les a pas brûlés. Ils n'ont rien senti. Donc, il faut avoir la foi en cela. Alors, je termine en disant que abrasif, je rappelle, correspond à des surfaces dures. On parle d'abrasif quand la surface est dure. Si elle n'est pas dure, on n'a pas besoin de frotter pendant un moment. Voilà, on passe juste un petit mouchoir et puis c'est fini. Mais abrasif, ça correspond à des surfaces dures. Dès lors, le plus nos cœurs sont durs, le plus nos blessures seront profondes, le plus le Saint-Esprit va devoir frotter, parfois fort. Mais à la fin, il n'y aura plus de souffrance. C'est sur cela qu'il faut focaliser en fait, sur la fin. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Sinon, tu vas fuir le traitement du Saint-Esprit. Donc, je vais lire pour cela Jean 16, verset 21, et ça sera le mot de la fin. C'est Jésus qui dit, la femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Amen. Père, merci beaucoup pour ta parole. Accorde-nous la grâce d'accepter ton traitement abrasif. Que nous puissions, Seigneur, avoir vraiment dans l'optique cette femme qui, oui, elle ressent les douleurs de l'enfantement pendant un moment, mais juste à l'idée de mettre au monde un enfant, Seigneur, elle a de la joie. Seigneur, encourage une personne qui traverse une situation difficile, qui a envie de fuir ton traitement abrasif. Seigneur, encourage-la, qu'elle se laisse faire, qu'elle soit docile avec ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Soyez bénis.